Si vous pouviez changer une seule chose dans votre routine matinale qui transformerait complètement votre capacité mentale, votre niveau d'énergie et votre succès dans la vie, le feriez-vous? Au cours des 40 dernières années, j'ai observé des milliers de personnes à succès et j'ai découvert qu'il existe un dénominateur commun entre elles toutes. Elles ont un rituel matinal qui reprogramme littéralement leur esprit pour le succès. Ce n'est pas la méditation, ce n'est pas l'exercice, bien que les deux soient importants. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant et étonnamment simple que la plupart des gens ignorent complètement. Saviez-vous que les 30 premières minutes de votre journée déterminent 80% de votre productivité, votre état émotionnel et votre capacité à prendre des décisions judicieuses pendant les 16 heures suivantes? La plupart des gens gaspillent ces 30 minutes d'or en consultant leur téléphone, en regardant des nouvelles négatives ou en courant comme des fous pour arriver au travail. Mais les individus les plus prospères du monde ont découvert le secret de ce que j'appelle la maîtrise matinale de l'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment le faire. Mon nom est Brian Tracy, et pendant plus de 4 décennies, j'ai étudié les habitudes des personnes les plus prospères du monde. J'ai travaillé avec des PDG du Fortune 500, des entrepreneurs multimillionnaires, des athlètes d'élite et des leaders dans tous les domaines imaginables. Et je peux vous assurer une chose. Le succès n'est pas accidentel. C'est le résultat de décisions spécifiques que vous prenez chaque jour, en commençant par la façon dont vous décidez d'utiliser les premières minutes de votre matin. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jim, un de mes clients qui, à 45 ans, se sentait complètement perdu. Il était manager dans une entreprise de taille moyenne, gagnait un salaire décent, mais intérieurement, il se sentait vide. Chaque matin, il se réveillait avec de l'anxiété, consultait immédiatement ses emails et commençait sa journée en mode réactif, répondant aux demandes des autres au lieu de créer son propre agenda. Son mariage était en crise, sa santé se détériorait et il sentait qu'il avait perdu le contrôle de sa vie. Cela vous semble familier? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous êtes probablement réveillé ce matin, avez pris votre téléphone et avez commencé à consommer des informations que d'autres ont décidé qu'elles étaient importantes pour vous. Des nouvelles sur des tragédies que vous ne pouvez pas contrôler, des messages WhatsApp qui n'étaient pas urgents, des emails qui pouvaient attendre. En essence, vous avez livré le contrôle de votre esprit à des forces externes avant même que votre journée ne commence. Voici ce que vous devez comprendre. Votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas consciemment les bonnes graines chaque matin, les mauvaises herbes pousseront automatiquement. Ces mauvaises herbes sont les pensées négatives, les inquiétudes inutiles, les doutes sur vous-même et le sentiment que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir absolu de changer cela et tout commence avec ce que j'appelle les 5 piliers de la maîtrise mentale matinale. Ce ne sont pas des concepts théoriques ou de la philosophie New Age. Ce sont des outils pratiques et éprouvés qui ont transformé la vie de millions de personnes. Le premier pilier est ce que j'appelle le rituel du réveil conscient. La plupart des gens se réveillent et entrent immédiatement en pilote automatique. Ils se lèvent en courant, consultent leur téléphone, se douchent à la hâte et quittent la maison sans avoir pris une seule décision consciente sur comment ils veulent se sentir ou ce qu'ils veulent accomplir ce jour-là. Les individus à succès font le contraire. Quand ils se réveillent, avant de se lever du lit, ils prennent 5 minutes pour se poser 3 questions puissantes. Comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui? Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois accomplir? Et quel type de personne vais-je choisir d'être aujourd'hui? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ont un pouvoir extraordinaire. Quand vous répondez consciemment à ces questions, vous prenez le contrôle de votre état mental dès le moment où vous ouvrez les yeux. Vous programmez votre subconscient pour chercher des opportunités qui vous aident à vous sentir comme vous voulez vous sentir et à accomplir ce que vous voulez accomplir. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Sarah, une de mes clientes, était une mère qui travaille de 42 ans et qui se sentait constamment dépassée. Chaque matin, elle se réveillait déjà stressée en pensant à toutes les choses qu'elle devait faire. Quand elle a commencé à pratiquer le rituel du réveil conscient, sa vie a changé dramatiquement. Au lieu de se réveiller avec de l'anxiété, elle commençait chaque jour avec clarté et objectif.
En 6 mois, elle a reçu une promotion au travail, a considérablement amélioré sa relation avec ses enfants et a perdu 15 kilos qu'elle essayait de perdre depuis des années. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'étaient pas les circonstances externes. C'était son état mental au début de chaque journée. Quand vous prenez le contrôle de votre esprit dans les premières minutes de la journée, vous prenez le contrôle de tout ce qui suit. Le deuxième pilier est la programmation de la gratitude. Maintenant, avant de penser que c'est un autre sermon sur être reconnaissant, écoutez-moi. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable. C'est un outil neurologique puissant qui recable littéralement votre cerveau pour le succès et le bonheur. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque vous pratiquez la gratitude de manière cohérente, vous augmentez la production de dopamine et de sérotonine, les substances chimiques du bonheur dans votre cerveau. Mais plus important encore, vous entraînez votre esprit à chercher le positif plutôt que le négatif. Cela ne signifie pas que vous ignorez les problèmes, mais que vous développez la capacité de voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Chaque matin, après avoir répondu aux 3 questions du réveil conscient, prenez 5 minutes supplémentaires pour écrire 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais voici la clé. Ne vous limitez pas aux choses évidentes comme ma famille ou ma santé. Soyez spécifique. Je suis reconnaissant pour la conversation que j'ai eue hier avec mon fils, qui m'a aidé à mieux comprendre sa perspective. Je suis reconnaissant pour l'opportunité de travailler sur un projet stimulant qui m'aide à grandir professionnellement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous entraînez votre cerveau à remarquer les aspects positifs de votre vie. Et voici le principe fondamental. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous trouverez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les opportunités et les bénédictions, vous trouverez plus d'opportunités et de bénédictions. Michael, un cadre de 50 ans qui envisageait le divorce et détestait son travail, a commencé à pratiquer cet exercice de gratitude. Les premiers jours ont été difficiles. Il pouvait à peine trouver 3 choses. Mais après 1 mois, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Brian, je ne peux pas croire comment ma perception de la vie a changé. Les mêmes problèmes sont toujours là, mais maintenant je vois des possibilités qui étaient auparavant invisibles pour moi. 1 an plus tard, il avait sauvé son mariage, lancé sa propre entreprise et me disait qu'il se sentait 20 ans plus jeune. Le 3e pilier est ce que j'appelle la visualisation des résultats. Cela va bien au-delà de simplement imaginer ce que vous voulez. C'est un processus spécifique et scientifique qu'utilisent les athlètes olympiques, les chirurgiens d'élite et les entrepreneurs les plus prospères du monde. Chaque matin, après votre rituel de gratitude, prenez 10 minutes pour visualiser votre journée idéale. Mais ne le faites pas de manière vague. Soyez incroyablement spécifique. Voyez exactement comment vous voulez que les réunions importantes se déroulent. Écoutez les conversations que vous voulez avoir. Ressentez les émotions que vous voulez vivre lorsque vous atteignez vos objectifs de la journée. La clé est d'impliquer tous vos sens. Si vous avez une présentation importante, visualisez-vous en train de parler avec confiance. Voyez les visages des gens souriant et hochant la tête. Entendez les applaudissements à la fin. Ressentez la sensation de satisfaction et d'accomplissement. Votre cerveau subconscient ne peut pas faire la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Quand vous visualisez en détail, vous répétez littéralement le succès. Avez-vous déjà pensé pourquoi certains jours tout semble couler parfaitement et d'autres jours tout va mal? Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de votre préparation mentale. Quand vous visualisez consciemment comment vous voulez que votre journée se déroule, vous programmez votre système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau qui filtre l'information et cherche des opportunités qui correspondent à vos attentes. Lisa, une vendeuse immobilière de 38 ans, avait la pire année de sa carrière. Les ventes avaient chuté, sa confiance était au plus bas, et elle envisageait de changer de profession. Quand elle a commencé à pratiquer la visualisation des résultats chaque matin, tout a changé. Elle a commencé à visualiser des réunions réussies avec des clients, des contrats signés et des clients satisfaits. Au cours des 6 mois suivants, non seulement elle a récupéré ses ventes précédentes,
Mais elle a eu la meilleure année de sa carrière. Que s'est-il passé? Lisa a développé ce que j'appelle la confiance répétée. Elle avait pratiqué le succès tant de fois dans son esprit que lorsque les situations réelles arrivaient, son cerveau savait déjà quoi faire. Elle se déplaçait avec confiance parce qu'elle avait déjà été là dans sa visualisation. Le quatrième pilier est l'engagement d'action. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils peuvent se réveiller consciemment, pratiquer la gratitude et même visualiser. Mais ils ne traduisent pas cette énergie mentale en action concrète. C'est comme charger une arme mais ne jamais tirer. Chaque matin, après votre visualisation, vous devez identifier les 3 actions spécifiques qui, si vous les accomplissez ce jour-là, vous rapprocheront significativement de vos objectifs les plus importants. Pas 10 choses, pas une liste interminable de tâches mineures. 3 actions spécifiques et puissantes. Mais voici la différence critique. Celles-ci ne peuvent pas être des tâches réactives comme répondre aux emails ou assister à des réunions que d'autres ont programmées. Elles doivent être des actions proactives qui vous font avancer vers vos objectifs personnels et professionnels. Des actions que, si vous ne les prenez pas, personne d'autre ne les prendra pour vous. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, une de ces 3 actions pourrait être de faire de l'exercice pendant 30 minutes avant le petit déjeuner. Si votre objectif est de renforcer votre relation, ce pourrait être d'avoir une conversation significative de 15 minutes avec mon partenaire sans distraction. Si votre objectif est d'avancer dans votre carrière, ce pourrait être de consacrer 1 heure à apprendre une nouvelle compétence pertinente pour mon industrie. La clé est dans la spécificité et le timing. Ne dites pas « je vais faire de l'exercice aujourd'hui ». Dites « je vais marcher 30 minutes dans le parc à Septsero ». Ne dites pas « je vais passer plus de temps avec ma famille ». Dites « je vais dîner avec ma famille sans téléphones à 19h et demander à chaque membre quelle a été la meilleure partie de sa journée ». Imaginez comment votre vie changerait si chaque jour vous accomplissiez 3 actions spécifiques qui vous rapprochent de vos objectifs les plus importants. En 1 an, vous auriez accompli plus de 1000 actions ciblées. Il est impossible que votre vie ne se transforme pas dramatiquement. Robert, un comptable de 47 ans qui se sentait bloqué dans sa carrière, a commencé à appliquer ce principe. Chaque matin, il identifiait 3 actions, une pour sa croissance professionnelle, une pour sa santé et une pour sa famille. En 18 mois, il avait obtenu une certification qui l'a conduit à un poste de directeur financier. Il avait perdu 25 kilos et avait incroyablement renforcé sa relation avec ses enfants adolescents. Il m'a dit « Brian, pour la première fois depuis des années, je sens que je construis la vie que je veux vraiment, pas seulement que je réponds à ce que la vie me présente. » Le 5e et dernier pilier est ce que j'appelle la déclaration d'identité. C'est le plus puissant de tous, car il touche à la racine de tout comportement humain. Votre identité, qui vous croyez être. La plupart des gens opèrent à partir d'une identité limitée et réactive. Ils se voient comme des victimes des circonstances, des employés moyens, des parents qui font ce qu'ils peuvent ou des individus qui ne sont pas bons dans certains domaines. Cette identité limitée crée un plafond invisible qui limite ce qu'ils sont prêts à tenter et ce qu'ils croient pouvoir accomplir. Mais les individus à succès font quelque chose de différent. Chaque matin, ils déclarent consciemment qui ils choisissent d'être ce jour-là. Pas basé sur leur passé, pas basé sur leur peur, mais basé sur leur vision de leur meilleure version. Après avoir identifié vos 3 actions du jour, prenez 5 minutes pour déclarer à voix haute ou écrire. Aujourd'hui, je choisis d'être, et complétez cette phrase avec les qualités de la personne que vous devez être pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, je choisis d'être courageux, discipliné et compatissant. Aujourd'hui, je choisis d'être un leader qui inspire les autres par mon exemple. Aujourd'hui, je choisis d'être une personne qui trouve des solutions au lieu de rester piégé dans les problèmes. Ce n'est pas de l'auto-illusion ou de la pensée magique, c'est une programmation délibérée de votre identité. Quand vous déclarez consciemment qui vous allez être, votre cerveau cherche des façons d'agir de manière cohérente avec cette identité. C'est ce que les psychologues appellent la cohérence cognitive. Les êtres humains ont un besoin profond d'agir de manière cohérente avec qui ils croient être. Maria, une entrepreneure de 41 ans dont l'entreprise échouait,
a complètement transformé sa situation quand elle a commencé à pratiquer les déclarations d'identité. Chaque matin, elle déclarait: Aujourd'hui, je choisis d'être une leader confiante qui prend des décisions basées sur les opportunités, pas sur la peur. En 6 mois, elle avait restructuré son entreprise, avait trouvé de nouveaux clients importants et avait triplé ses revenus. Plus importante encore, elle m'a dit que pour la première fois, elle se sentait vraiment comme la PDG de sa propre vie. Maintenant, laissez-moi être complètement honnête avec vous. Quand vous entendez ces 5 piliers, votre esprit pense probablement: Ça sonne bien, Brian, mais je n'ai pas le temps pour tout ça le matin. J'ai à peine le temps de me doucher et de partir en courant au travail. C'est exactement la mentalité qui garde la plupart des gens piégés dans des vies de médiocrité. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'investir 25 minutes dans la maîtrise de leur esprit, mais ils ont le temps de gaspiller des heures chaque jour sur les réseaux sociaux, en regardant des nouvelles déprimantes ou en se plaignant de leur vie. Que se passerait-il si vous commenciez dès aujourd'hui? Que se passerait-il si vous vous leviez 30 minutes plus tôt demain et consacriez ces 30 minutes à programmer votre esprit pour le succès? Je vous garantis que ces 30 minutes vous donneront plus d'énergie, de clarté et de productivité que vous n'en auriez en dormant cette demi-heure supplémentaire. Mais voici la réalité. La plupart des gens qui regardent cette vidéo ne feront rien avec cette information. Ils vont penser que c'est intéressant. Peut-être le partageront-ils avec quelqu'un, mais ils ne passeront pas à l'action. Pourquoi? Parce que le changement nécessite de sortir de la zone de confort. Et la plupart des gens préfèrent la familiarité de leurs problèmes actuels à l'incertitude de créer une vie meilleure. Mais vous êtes différent. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui sait que vous méritez plus, que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie d'une manière que vous n'avez jamais faite auparavant. Permettez-moi de vous parler de David, un ingénieur de 52 ans qui est arrivé dans mon bureau il y a 2 ans complètement démoralisé. Il avait été licencié après 20 ans dans la même entreprise, son mariage avait des problèmes, ses enfants adultes lui parlaient à peine, et il se sentait comme un échec total. Il m'a dit: Brian, je sens que j'ai gaspillé ma vie. Est-il trop tard pour moi? Je lui ai enseigné exactement ce que je vous enseigne aujourd'hui, les 5 piliers de la maîtrise mentale matinale. Je lui ai dit que s'il les pratiquait fidèlement pendant 90 jours, sa vie commencerait à changer de façon qu'il ne pouvait même pas imaginer. David était sceptique, mais il était désespéré. Il a commencé à se réveiller à 5h30 chaque jour pour pratiquer son rituel matinal. Les premiers jours ont été difficiles. Son esprit était rempli de pensées négatives sur sa situation, mais il a persisté. Chaque matin, il répondait à ces 3 questions, pratiquait la gratitude, visualisait sa journée idéale, identifiait ses 3 actions les plus importantes et déclarait qui il choisissait d'être ce jour-là. Après 30 jours, il m'a appelé excité. Il avait obtenu 2 entretiens d'embauche. Il avait eu la conversation la plus honnête et connectée avec sa femme depuis des années. Et pour la première fois depuis des mois, il se sentait plein d'espoir pour son avenir. Après 90 jours, il avait obtenu un emploi mieux payé que le précédent. Il avait commencé un projet parallèle qu'il avait toujours voulu lancer. Il avait perdu 18 kilos et sa relation avec sa famille s'était complètement transformée. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, David est méconnaissable. Il est directeur d'ingénierie dans une entreprise technologique innovante. A lancé son propre produit numérique qui lui génère des revenus passifs, court des marathons et, plus important encore, il me dit qu'il se réveille chaque jour enthousiaste à propos des possibilités qui l'attendent. Qu'est-ce qui a changé? Les circonstances externes de David étaient les mêmes quand il a commencé son rituel matinal. La différence était qu'il a pris le contrôle de son état mental chaque matin. Et cet état mental transformé a commencé à créer de nouvelles actions, de nouvelles opportunités et de nouveaux résultats. Voici ce que je veux que vous compreniez profondément. Vous avez le même pouvoir que David. Vous avez la même capacité de transformer votre vie. La seule différence est de savoir si vous décidez d'utiliser ce pouvoir ou non. Les études en neurosciences ont démontré quelque chose d'extraordinaire.
Votre cerveau est neuroplastique, ce qui signifie qu'il peut former de nouvelles connexions et changer des schémas établis à tout âge. Peu importe combien d'années vous avez, combien de temps vous avez été piégé dans certains schémas, ou à quel point votre situation actuelle semble difficile, vous pouvez réentraîner votre cerveau pour le succès. Mais il y a une condition. Vous devez être cohérent. Les neurologues disent que vous avez besoin d'environ 66 jours de pratique cohérente pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Cela signifie que si vous commencez votre rituel matinal aujourd'hui et le pratiquez fidèlement pendant les 66 prochains jours, il deviendra une partie naturelle de votre vie, aussi automatique que de vous brosser les dents. Maintenant, laissez-moi anticiper certaines des excuses que votre esprit génère maintenant. Je ne suis pas une personne du matin. Ma situation est différente. J'ai trop de responsabilités. J'ai déjà essayé des choses comme ça avant, et ça n'a pas marché. Toutes ces histoires sont ce que votre esprit vous dit pour vous maintenir dans votre zone de confort. La vérité est que vous n'êtes pas né personne du matin ou personne du soir. Ce sont simplement des habitudes que vous avez développées. Et les habitudes peuvent être changées. Votre situation n'est pas plus spéciale ou difficile que celle de milliers de personnes qui ont transformé leur vie en utilisant ces mêmes principes. Et si vous avez essayé des choses similaires auparavant sans succès, c'était probablement parce que vous n'aviez pas un système complet et structuré comme celui que je vous donne aujourd'hui. Voici ce que vous devez faire immédiatement après avoir fini de regarder cette vidéo. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Prenez un papier et écrivez ces 5 piliers. Réveil conscient, programmation de la gratitude, visualisation des résultats, engagement d'action, déclaration d'identité. Sous chaque pilier, écrivez exactement comment vous allez le mettre en œuvre demain matin. Soyez spécifique. À quelle heure allez-vous vous réveiller? Où allez-vous faire votre rituel? Quelles questions allez-vous répondre? Pourquoi allez-vous être reconnaissant? Qu'allez-vous visualiser? Quelles vont être vos 3 actions du jour et qui allez-vous choisir d'être? Ensuite, et c'est crucial, mettez ce papier à côté de votre lit avant de vous coucher ce soir. Quand vous ouvrirez les yeux demain, la première chose que vous verrez sera votre engagement envers vous-même de prendre le contrôle de votre vie. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous devez également préparer votre environnement pour le succès. Mettez votre téléphone en mode avion ou laissez-le dans une autre pièce. Vous ne pouvez pas maîtriser votre esprit si la première chose que vous faites est de livrer le contrôle aux distractions externes. Préparez un cahier et un stylo pour votre pratique de gratitude. Ayez de l'eau prête pour vous hydrater. Créez un espace physique qui soutient votre transformation mentale. Et voici un conseil qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Trouvez un partenaire de responsabilité. Dites à quelqu'un de confiance votre nouveau rituel matinal. Demandez-lui de vous demander chaque jour, pendant les 2 premières semaines si vous l'avez fait. Encore mieux, trouvez quelqu'un qui veut faire ce voyage avec vous. La transformation est plus facile quand vous ne la faites pas seul. Vous souvenez-vous du début de la vidéo quand j'ai dit que les 30 premières minutes de votre journée déterminent 80% de votre productivité et de votre état émotionnel? Ce n'est pas seulement une statistique intéressante. C'est une invitation à révolutionner votre vie. Pensez-y. Si vous changez comment vous commencez chaque jour pendant les 365 prochains jours, vous aurez investi environ 180 heures dans la programmation de votre esprit pour le succès. C'est l'équivalent de plus de 4 semaines de travail à temps plein dédié exclusivement à votre croissance personnelle. Pouvez-vous imaginer l'impact que cela aurait sur votre vie? La plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances annuelles qu'à planifier comment ils veulent que leur vie quotidienne se déroule. Ils consacrent plus d'énergie mentale à décider quoi regarder sur Netflix qu'à décider qui ils veulent être et ce qu'ils veulent accomplir. Mais vous allez être différent. Vous allez faire partie du petit pourcentage de personnes qui prennent la responsabilité totale de leur expérience de vie, qui comprennent que la qualité de votre vie n'est pas déterminée par ce qui vous arrive, mais par comment vous répondez à ce qui vous arrive. Et cette réponse commence par comment vous programmez votre esprit chaque matin. Laissez-moi partager avec vous une dernière histoire qui illustre le pouvoir transformateur de ces principes. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Elena, une mère célibataire de 44 ans qui travaillait comme assistante administrative. Elle avait récemment divorcé
avait des dettes importantes, élevait 2 enfants adolescents seule et se sentait complètement dépassée par la vie. Elena est venue à l'un de mes séminaires parce qu'une amie lui avait offert un billet. Mais honnêtement, elle ne s'attendait pas à grand-chose. Elle m'a dit plus tard qu'elle pensait que ce serait plus d'informations motivationnelles qui ne changeraient rien de réel dans sa vie. Mais quelque chose a résonné en elle quand j'ai parlé de la maîtrise mentale matinale. Était-ce parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait passé des années à se réveiller en se sentant déjà vaincue avant même que sa journée ne commence. Elle a décidé d'essayer le rituel pendant 30 jours juste pour voir ce qui se passerait. Les premiers jours ont été incroyablement difficiles. Quand elle essayait de penser à 3 choses pour lesquelles être reconnaissante, son esprit se concentrait immédiatement sur tous ses problèmes. Quand elle essayait de visualiser une journée réussie, tout ce qu'elle pouvait voir était toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner. Mais Elena a persisté, et lentement quelque chose a commencé à changer. Au début, c'était subtil. Elle remarquait qu'elle arrivait au travail avec une attitude légèrement différente. Au lieu de se sentir comme une victime de ses circonstances, elle commençait à se sentir comme quelqu'un qui avait un certain contrôle sur son expérience. Après 2 mois, son patron a remarqué le changement. Elena avait commencé à offrir des idées pour améliorer les processus du bureau, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quand un poste de superviseur s'est présenté, Elena a postulé, bien qu'une partie d'elle pensait qu'elle n'avait aucune chance. Non seulement elle a obtenu la promotion, mais son nouveau salaire lui a permis de stabiliser sa situation financière. Mais plus important encore, elle m'a dit que pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme si elle créait activement sa vie, au lieu de simplement survivre. Aujourd'hui, Elena est directrice régionale de la même entreprise. Elle a acheté sa propre maison. Ses enfants prospèrent et elle a une relation amoureuse saine. Mais quand je lui demande quel a été le facteur le plus important dans sa transformation, elle me dit toujours la même chose. Brian, tout a changé quand j'ai cessé d'être victime de mes matins et que j'ai commencé à être la créatrice de mes matins. C'est la différence entre les personnes qui survivent simplement à la vie et les personnes qui la créent activement. Les personnes qui survivent se réveillent de manière réactive, permettant aux circonstances externes de déterminer leur état interne. Les personnes qui créent se réveillent de manière proactive, utilisant les premières minutes de la journée pour programmer leur esprit pour le type d'expérience qu'elles veulent avoir. Dans quelle catégorie voulez-vous être? Allez-vous continuer à être victime de vos matins? Ou allez-vous devenir le créateur conscient de votre expérience quotidienne? La réponse à cette question déterminera non seulement comment vous vous sentez demain, mais à quoi ressemble votre vie dans 5 ans. Parce que les petits changements dans la façon dont vous commencez chaque jour se composent et créent des transformations massives à long terme. C'est comme l'effet d'intérêt composé en finance. Si vous investissez régulièrement une petite somme d'argent, avec le temps elle devient une fortune grâce au pouvoir de la croissance composée. La même chose se produit avec l'investissement dans votre état mental chaque matin. De petits investissements quotidiens dans la maîtrise de votre esprit créent des résultats extraordinaires à long terme. Mais il y a une différence cruciale. Alors que l'intérêt composé financier peut prendre des décennies pour montrer des résultats dramatiques, l'intérêt composé mental commence à montrer des résultats en jours ou semaines. Parce que lorsque vous changez comment vous pensez et comment vous vous sentez, vous changez immédiatement les actions que vous prenez. Et des actions différentes créent des résultats différents. Maintenant, je veux faire une pause et vous demander quelque chose directement. Avez-vous pris des notes en écoutant cette vidéo? Avez-vous fait une pause pour réfléchir à comment ces principes s'appliquent à votre vie spécifique? Ou avez-vous écouté passivement, en espérant que d'une manière ou d'une autre l'information s'absorberait automatiquement dans votre vie? La différence entre les personnes qui obtiennent des résultats de contenu comme celui-ci et celles qui n'en obtiennent pas, c'est le niveau de participation active. Ceux qui obtiennent des résultats ne consomment pas seulement l'information. Ils interagissent avec elle, l'appliquent immédiatement et l'adaptent à leurs circonstances spécifiques. Si vous n'avez pas pris de notes, faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Écrivez les 5 piliers. Écrivez comment vous allez mettre en œuvre chacun demain matin. Ce n'est pas optionnel si vous voulez vraiment changer votre vie. C'est absolument essentiel. Permettez-moi d'être complètement direct avec vous pendant un moment. Je suis dans le domaine du développement personnel depuis plus de 4 décennies.
J'ai vu des millions de personnes consommer de l'information sur comment améliorer leur vie. Mais seulement un petit pourcentage met réellement en œuvre ce qu'il apprend et obtient des résultats transformateurs. Quelle est la différence entre ceux qui agissent et ceux qui n'agissent pas? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce ne sont pas les circonstances. C'est la volonté de sortir de leur zone de confort et de faire quelque chose de différent, même quand ils ne se sentent pas prêts, même quand c'est inconvénient, même quand ils ne sont pas sûrs que ça marchera. Les personnes à succès agissent avec des informations incomplètes. Elles comprennent qu'elles ne se sentiront jamais 100% prêtes à faire des changements importants dans leur vie, mais elles agissent quand même, parce qu'elles savent que l'action imparfaite est infiniment meilleure que l'inaction parfaite. Alors laissez-moi vous demander à nouveau, allez-vous être l'une des personnes qui agit ou allez-vous être l'une des personnes qui trouvent des raisons de ne pas agir? Si vous avez décidé d'agir, alors vous devez comprendre quelque chose de plus. Les premiers jours vont être inconfortables. Votre esprit va résister. Il va essayer de vous convaincre que vous pouvez commencer demain ou la semaine prochaine ou quand les choses se calmeront un peu. Cette résistance est normale et prévisible. C'est ce que les psychologues appellent l'homéostasie psychologique. Votre esprit a une forte tendance à maintenir le statu quo, même quand le statu quo ne vous sert pas bien. Mais voici le secret qui sépare les gagnants des perdants. Les gagnants agissent malgré la résistance. Ils n'attendent pas que la résistance disparaisse. Ils comprennent que l'inconfort est le prix de la transformation et ils sont prêts à payer ce prix. Laissez-moi vous donner une stratégie spécifique pour surmonter cette résistance initiale. Pendant les 20 et un premiers jours, ne vous concentrez pas sur faire le rituel parfaitement. Concentrez-vous simplement sur le faire. Si un jour vous n'avez que 5 minutes au lieu de 25, faites-le quand même. Si un jour votre gratitude semble forcée, c'est bien. Si votre visualisation est floue, ce n'est pas grave. L'objectif des 20 et un premiers jours n'est pas la perfection. C'est de créer l'habitude. Une fois que l'habitude est établie, vous pouvez l'affiner et l'améliorer. Mais d'abord, vous devez établir le schéma neurologique de base de commencer consciemment votre journée. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur la formation des habitudes. Il est plus facile de commencer petit et de construire progressivement que d'essayer de tout faire parfaitement dès le début et d'abandonner après quelques jours. Donc si 25 minutes vous semblent impossibles au début, commencez par 10 minutes. Posez une question au lieu de 3. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant au lieu de 3. Visualisez une situation au lieu de toute votre journée. Identifiez une action critique au lieu de 3 et faites une déclaration d'identité simple. L'important est que vous commenciez. Parce que voici une vérité fondamentale sur la nature humaine. Il est infiniment plus facile de modifier une habitude existante que de créer une habitude complètement nouvelle à partir de zéro. Une fois que vous avez l'habitude de base de commencer consciemment votre journée, l'étendre à la version complète sera naturel et sans effort. Mais si vous essayez de tout faire parfaitement dès le jour 1, votre esprit se rebellera et vous abandonnerez probablement avant que l'habitude n'ait la chance de s'enraciner. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut faire ou défaire votre succès avec ce système. Votre environnement physique. La plupart des gens sous-estimant dramatiquement le pouvoir de leur environnement pour soutenir ou saboter leurs objectifs. Si votre chambre est en désordre, si votre téléphone est à côté de votre lit, si vous n'avez pas d'espace désigné pour votre rituel matinal, vous créez une friction inutile qui rendra beaucoup plus difficile le maintien de votre nouvelle pratique. Avant de vous coucher ce soir, préparez votre environnement pour le succès demain. Nettoyez votre espace. Mettez votre cahier et votre stylo dans un endroit spécifique. Peut être allumé une bougie ou mettez de la musique douce qui vous aide à entrer dans le bon état mental. Créez ce que j'appelle un sanctuaire matinal, un espace physique qui est dédié exclusivement à votre croissance personnelle. Il n'a pas besoin d'être élaboré. Ce peut être simplement une chaise dans votre chambre avec une petite table à côté. L'important est qu'il soit le vôtre, qu'il soit préparé spécifiquement pour cette pratique. Et que lorsque vous vous y asseyez, votre cerveau sache immédiatement qu'il est temps de travailler sur vous-même. Vous devez également penser à votre famille ou aux personnes avec qui vous vivez. Si vous avez un partenaire et des enfants, vous devez leur communiquer que ces 25 minutes chaque matin sont sacrées. Ce n'est pas un temps pour les interruptions,
les questions ou les conversations. C'est votre temps d'investissement en vous-même. Et quand vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre capacité d'être meilleur pour eux aussi. Au début, ils peuvent ne pas comprendre ou même résister. Mais quand ils commenceront à voir les changements positifs dans votre énergie, votre attitude et votre productivité, ils deviendront vos plus grands supporters. Carlos, l'un de mes clients, avait exactement ce problème. Sa femme pensait que son rituel matinal était égoïste, et ses enfants l'interrompaient constamment. Mais après 6 semaines, sa femme m'a dit: Je ne sais pas ce que Carlos fait chaque matin, mais je veux qu'il continue à le faire. Il est plus patient, plus présent et plus positif qu'il ne l'a été depuis des années. Avez-vous déjà pensé à comment votre état émotionnel affecte toutes les personnes autour de vous? Quand vous commencez votre journée dans un état mental positif et puissant, vous n'améliorez pas seulement votre propre expérience. Vous améliorez l'expérience de tous ceux avec qui vous interagissez. Vos enfants reçoivent une meilleure version de vous en tant que parent. Votre partenaire reçoit une meilleure version de vous en tant que compagnon. Vos collègues reçoivent une meilleure version de vous en tant que collaborateur. Vos clients reçoivent une meilleure version de vous en tant que professionnel. En essence, quand vous prenez la responsabilité de votre état mental chaque matin, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, vous contribuez positivement à la vie de tous dans votre cercle d'influence. C'est l'un des actes les plus généreux que vous puissiez faire. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose que je sais être dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. Brian, cela semble incroyable, mais ma vie est vraiment chaotique en ce moment. J'ai de graves problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes relationnels. Croyez-vous vraiment que 25 minutes de rituel matinal peuvent faire une différence quand je fais face à des problèmes si grands? Ma réponse est: surtout quand vous faites face à de gros problèmes, c'est quand vous avez le plus besoin de ce rituel. Les gros problèmes ne se résolvent pas par la panique, l'inquiétude ou la réactivité émotionnelle, ils se résolvent par la clarté mentale, la pensée stratégique et l'action cohérente. Et vous ne pouvez pas avoir de clarté mentale, de pensée stratégique et d'action cohérente si vous commencez chaque jour dans un état de chaos mental. C'est comme essayer de conduire une voiture dans le brouillard. Si vous ne pouvez pas voir clairement où vous allez, peu importe à quelle vitesse vous conduisez ou à quel point vos intentions sont bonnes, vous allez probablement avoir un accident ou vous perdre. Votre rituel matinal est comme allumer les phares de votre voiture et nettoyer le pare-brise avant de commencer à conduire. Il vous donne la clarté mentale dont vous avez besoin pour naviguer efficacement à travers tout défi auquel vous êtes confronté. En fait, j'ai observé que les personnes qui font face aux plus grandes crises dans leur vie sont celles qui obtiennent les résultats les plus dramatiques avec ce système. Pourquoi? Parce qu'elles sont hautement motivées pour changer. Et parce que la différence entre opérer depuis le chaos mental et opérer depuis la clarté mentale est si dramatique que les résultats sont immédiatement évidents. Patricia, l'une de mes clientes, traversait un divorce dévastateur. Elle avait perdu son emploi et faisait face à de graves problèmes de santé, tout en même temps. Quand elle a commencé son rituel matinal, j'ai pensé que ce pourrait être trop pour elle à gérer, compte tenu de tout ce à quoi elle était confrontée. Mais Patricia m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Brian, c'est précisément parce que ma vie extérieure est dans le chaos que j'ai besoin de créer de la stabilité dans ma vie intérieure. Si je n'ai pas le contrôle de mon esprit, je n'ai aucun espoir de gérer efficacement aucune de ces situations. Elle avait raison. Au cours des 6 mois suivants, Patricia a navigué à travers son divorce avec dignité et grâce. Elle a trouvé un emploi meilleur que celui qu'elle avait perdu, et ses problèmes de santé se sont considérablement améliorés. Plus important encore, elle a maintenu sa santé mentale et son sens de l'espoir tout au long du processus. Que se serait-il passé si Patricia avait dit « J'attendrai que les choses se calment pour commencer à travailler sur mon développement personnel », elle serait probablement encore en train de lutter avec les mêmes crises, se sentant dépassée et sans espoir. La vérité est qu'il n'y a jamais de moment parfait pour commencer à prendre le contrôle de votre vie. Il y aura toujours des défis, des distractions et des raisons de reporter. Le moment parfait pour commencer est maintenant, surtout si les choses sont difficiles. Parlons maintenant de quelque chose qui est crucial pour le succès à long terme avec ce système. L'évolution constante de votre pratique.
Les 5 piliers que je vous ai enseignés sont la fondation, mais ils ne sont pas statiques. À mesure que vous grandissez et changez, votre rituel matinal doit évoluer aussi. Après les 90 premiers jours, vous pouvez commencer à expérimenter avec des éléments supplémentaires. Peut être ajouté 5 minutes d'exercice physique léger, ou de lecture de développement personnel, ou de méditation, ou de planification hebdomadaire le dimanche. La clé est que ces éléments supplémentaires ne doivent pas remplacer les 5 piliers de base. Ils doivent les compléter. Les 5 piliers sont comme les fondations d'une maison. Vous devez les avoir solides avant de construire quoi que ce soit d'autre dessus. Il est également important que vous personnalisiez chaque pilier pour qu'il résonne avec vous spécifiquement. Par exemple, dans le pilier de visualisation des résultats, certaines personnes se concentrent davantage sur la visualisation d'interactions spécifiques qu'elles vont avoir ce jour-là, tandis que d'autres préfèrent visualiser les progrès vers leurs objectifs à long terme. Dans le pilier de déclaration d'identité, certaines personnes préfèrent des déclarations plus générales comme « Je suis un leader confiant », tandis que d'autres préfèrent des déclarations plus spécifiques comme « Je suis quelqu'un qui trouve des solutions créatives à des problèmes complexes ». Il n'y a pas de bonne façon de faire cela. La bonne façon est celle qui fonctionne pour vous et que vous pouvez maintenir de manière cohérente à long terme. Mais voici quelque chose de non négociable, la cohérence. Les avantages de ce système viennent de la pratique régulière, pas de la pratique occasionnelle. Il vaut mieux faire une version réduite de votre rituel tous les jours que faire la version complète sporadiquement. Votre cerveau a besoin de répétition pour former de nouveaux réseaux neuronaux. Si vous pratiquez intensivement pendant 1 semaine puis prenez 2 semaines de pause, vous devez essentiellement recommencer. Mais si vous pratiquez de manière cohérente, même imparfaitement pendant des mois, vous créez un schéma neurologique permanent qui vous servira pour le reste de votre vie. Et en parlant du reste de votre vie, laissez-moi vous peindre un tableau de ce qui est possible quand vous faites de ce rituel une partie permanente de votre routine quotidienne. Imaginez vous réveiller chaque matin, non pas avec de l'anxiété ou du stress à propos de la journée à venir, mais avec de l'anticipation et de l'excitation pour les opportunités qui vous attendent. Imaginez avoir une telle clarté sur vos priorités que vous ne vous sentez jamais dépassé par votre liste de tâches. Imaginez avoir tellement de confiance en votre capacité à gérer les défis que les obstacles deviennent des énigmes intéressantes plutôt que des sources de stress. Imaginez terminer chaque jour avec un sentiment de satisfaction, sachant que vous avez utilisé votre temps de manière intentionnelle et que vous progressez de manière cohérente vers vos objectifs les plus importants. Imaginez avoir une telle maîtrise de votre état émotionnel que les opinions et actions des autres ne peuvent pas vous déloger de votre centre. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est exactement ce que rapportent mes clients après des mois de pratique cohérente de la maîtrise mentale matinale. Et le plus beau, c'est qu'une fois que vous développez ce niveau de maîtrise personnelle, cela devient automatique. Vous n'avez plus à vous efforcer de maintenir un état mental positif. Cela devient votre état naturel. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de jours difficiles ou que vous ne ferez plus jamais face à des défis. La vie continuera à vous présenter des obstacles, des déceptions et des situations difficiles. La différence est que vous aurez les outils mentaux pour naviguer à travers ces situations depuis un lieu de force et de clarté, plutôt que de réactivité et de chaos émotionnel. C'est comme la différence entre être un marin expert naviguant à travers une tempête et être un passager impuissant sur un bateau sans capitaine. Les mêmes vents et vagues frappent les deux bateaux, mais le résultat est complètement différent en raison de la préparation et de la compétence du navigateur. Votre rituel matinal vous transforme en capitaine expert de votre propre vie. Vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes qui arrivent, mais vous pouvez contrôler comment vous naviguez à travers elles. Et voici quelque chose qui m'enthousiasme profondément. Quand vous maîtrisez votre propre état mental, vous devenez automatiquement une source d'inspiration et de force pour les autres. Les personnes autour de vous commenceront à vous demander ce qui a changé. Comment vous restez si calme sous pression? D'où vient votre confiance? Vous devenez ce que j'appelle un leader par l'exemple. Vous n'avez pas à faire de sermon à qui que ce soit sur le développement personnel. Votre propre transformation parle plus fort que n'importe quel mot. Miguel, l'un de mes clients, m'a raconté qu'après 6 mois de pratique de son rituel matinal, 3 de ses collègues lui ont demandé de leur enseigner ce qu'il faisait. 1 an plus tard,
Il avait informellement lancé un groupe de maîtrise matinale dans son entreprise qui se réunissait une fois par semaine pour partager des expériences et maintenir la responsabilité mutuelle. C'est le pouvoir exponentiel de la transformation personnelle authentique. Elle ne reste pas avec vous. Elle s'étend naturellement à votre cercle d'influence et crée des ondulations positives qui vont bien au-delà de votre propre vie. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à une question importante. Quel genre d'héritage voulez-vous laisser? Quand vos enfants ou petits-enfants penseront à vous dans 20 ans, que vont-ils se souvenir? Vont-ils se souvenir de quelqu'un qui était toujours stressé, réactif et se plaignant des circonstances? Ou vont-ils se souvenir de quelqu'un qui a fait face aux défis de la vie avec grâce, but et une attitude positive inébranlable? La façon dont vous vivez votre vie quotidienne devient le modèle que d'autres personnes, en particulier ceux qui vous aiment, suivront. Si vous voulez que les personnes importantes dans votre vie développent la résilience, l'optimisme et l'autodiscipline, la meilleure façon d'enseigner ces qualités est de les vivre de manière cohérente vous-même. Votre rituel matinal n'est pas seulement pour améliorer votre propre vie, c'est pour devenir la version de vous-même qui peut contribuer de manière la plus significative au bien-être des autres et du monde en général. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus. Le monde a besoin de la meilleure version de vous. Il a besoin de votre créativité sans restriction, de votre énergie sans limite, de votre sagesse sans filtre de peur ou de doute. Il y a des problèmes que vous seul pouvez résoudre, des contributions que vous seul pouvez faire et des vies que vous seul pouvez toucher de manière positive. Mais vous ne pouvez faire ces contributions uniques que si vous opérez depuis votre potentiel maximum. Et vous ne pouvez pas opérer depuis votre potentiel maximum si vous commencez chaque jour en pilote automatique, permettant aux circonstances externes de dicter votre état interne. Alors quand demain matin votre alarme sonnera et que votre esprit essaiera de vous convaincre de rester au lit 5 minutes de plus, souvenez-vous de ceci. Vous ne vous levez pas seulement pour vous. Vous vous levez pour tous ceux qui bénéficieront quand vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Vous vous levez pour vos enfants qui ont besoin de voir un exemple de ce qui est possible quand quelqu'un prend la responsabilité totale de sa vie. Vous vous levez pour votre partenaire qui mérite la version la plus aimante et présente de vous. Vous vous levez pour vos collègues qui bénéficieront de votre leadership et créativité élevée. Vous vous levez pour les clients ou les personnes que vous servez qui recevront un meilleur service quand vous opérerez depuis votre niveau maximum. En essence, votre rituel matinal est un acte de service au monde. C'est votre façon de vous préparer à donner le meilleur de vous pendant les heures qui suivent. Avant que nous ne terminions, je veux vous donner un dernier exercice qui peut considérablement accélérer vos résultats. Ce soir, avant de vous coucher, écrivez une lettre à vous-même du point de vue de la personne que vous voulez devenir dans l'année prochaine. Décrivez comment cette version future de vous pense, ressent et agit chaque jour. Décrivez comment elle gère les défis, comment elle se rapporte aux autres, comment elle structure sa journée, quel type d'énergie elle projette au monde. Soyez aussi spécifique et détaillé que possible. Ensuite, chaque matin pendant votre rituel, lisez une partie de cette lettre. Utilisez-la comme inspiration pour vos déclarations d'identité et votre visualisation de résultats. Laissez cette vision de votre futur moi vous tirer vers l'avant chaque jour. Cet exercice est incroyablement puissant parce qu'il donne à votre cerveau subconscient un objectif clair et spécifique vers lequel travailler. Au lieu d'avoir une idée vague d'améliorer ma vie, vous avez une vision détaillée de exactement qui vous voulez devenir. Et voici la plus belle vérité de toutes. Cette personne que vous avez décrite dans votre lettre n'est pas un rêve impossible. C'est une version accessible de vous-même qui attend que vous preniez les actions cohérentes nécessaires pour la manifester. Chaque jour que vous pratiquez votre rituel matinal, chaque jour que vous choisissez consciemment votre état mental, au lieu de le laisser au hasard, chaque jour que vous agissez depuis votre vision de qui vous voulez être au lieu de vos schémas du passé, vous vous rapprochez de devenir cette personne. Le temps va passer de toute façon. Vous pouvez utiliser ce temps pour évoluer consciemment vers votre potentiel maximum, ou vous pouvez le laisser passer en vivant en pilote automatique. Mais vous ne pouvez pas arrêter le passage du temps. Donc la seule vraie question est, comment allez-vous utiliser le temps que vous avez? Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, je sais qu'il y a quelque chose de profond en vous qui est prêt pour le changement.
qui est fatigué de vivre en dessous de votre potentiel? Qui sait que vous méritez une vie plus riche, plus satisfaisante et plus significative que celle que vous avez expérimentée? Ce quelque chose de profond en vous est votre vrai moi, votre moi authentique, votre moi supérieur. Il a attendu patiemment que vous preniez la décision de lui donner l'attention et la cultivation qu'il mérite. Votre rituel matinal est votre façon d'honorer cette partie de vous. C'est votre façon de dire « Ma croissance personnelle est une priorité. Mon bien-être mental est important. Mon potentiel mérite d'être développé. » Et quand vous faites cette déclaration à travers vos actions chaque matin, quelque chose de magique commence à se produire. L'univers commence à conspirer pour soutenir votre croissance. Les opportunités dont vous avez besoin commencent à apparaître. Les personnes qui peuvent vous aider entrent dans votre vie. Les ressources dont vous avez besoin deviennent disponibles. Ce n'est pas de la magie littérale, bien sûr. C'est le résultat naturel d'opérer depuis un état mental élevé qui vous permet de voir des opportunités qui étaient auparavant invisibles et de prendre des actions que vous n'auriez pas envisagées auparavant. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi avant que cette vidéo ne se termine. Je veux que vous preniez un engagement verbal envers vous-même. Peu importe si quelqu'un d'autre écoute ou si vous êtes seul. Je veux que vous disiez à voix haute « Je m'engage à pratiquer la maîtrise mentale matinale pendant les 30 prochains jours. Je m'engage à me lever 25 minutes plus tôt chaque jour pour investir dans ma croissance personnelle. Je m'engage à devenir la personne que je sais que je peux être. » Faites-le maintenant. Dites-le à voix haute. Les engagements verbaux sont plus puissants que les pensées silencieuses parce qu'ils impliquent plus de vos sens et créent un plus grand sentiment de responsabilité personnelle. Si vous avez pris cet engagement, félicitations. Vous venez de franchir le premier pas vers une transformation qui changera chaque aspect de votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui vous retient? La peur? Le doute? La croyance que vous ne méritez pas une vie meilleure? Quelles que soient ces barrières mentales, ce sont exactement les raisons pour lesquelles vous avez besoin de ce rituel matinal. Ces barrières ne vont pas disparaître d'elles-mêmes. Elles vont nécessiter un travail conscient et cohérent pour les surmonter. Et il n'y a pas de meilleure façon de faire ce travail que de consacrer les 25 premières minutes de chaque jour à reprogrammer votre esprit pour le succès. Souvenez-vous, la personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat des pensées que vous avez pensées et des actions que vous avez prises jusqu'à ce point. Si vous voulez être une personne différente demain, la semaine prochaine, le mois prochain, vous devez commencer à penser des pensées différentes et prendre des actions différentes aujourd'hui. Et il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que demain matin dans ces premiers moments précieux, quand votre esprit est frais et réceptif à la programmation consciente. Avant que nous ne nous séparions, si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, si vous sentez que ces principes peuvent faire une vraie différence dans votre expérience quotidienne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des outils, des stratégies et des principes éprouvés qui peuvent vous aider à atteindre votre potentiel maximum dans tous les domaines de votre vie. Il ne s'agit pas de contenu motivationnel superficiel. Il s'agit de systèmes pratiques et éprouvés qui fonctionnent vraiment quand vous les appliquez de manière cohérente. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui, vous savez, pourrait bénéficier de ce message. Parfois, partager un outil puissant avec la bonne personne au bon moment peut être le catalyseur dont elle a besoin pour transformer complètement sa vie. Et maintenant, permettez-moi de vous laisser avec cette vérité finale. Chaque grande réalisation dans l'histoire humaine a commencé par une décision. Une décision que les choses pouvaient être différentes. Une décision que le statu quo n'était pas suffisant. Une décision d'agir malgré la peur, le doute ou l'incertitude. Votre vie attend cette décision. Votre futur moi attend cette décision. Les personnes que vous aimez attendent que vous preniez cette décision pour que vous puissiez leur montrer ce qui est vraiment possible quand quelqu'un s'engage complètement dans sa croissance personnelle. La décision n'est pas de savoir si vous méritez une vie extraordinaire. Vous la méritez déjà. La décision n'est pas de savoir si vous avez le potentiel d'accomplir de grandes choses. Vous l'avez déjà. La seule décision que vous devez prendre est de savoir si vous allez honorer ce potentiel avec les actions qu'il nécessite. Demain matin, quand votre alarme sonnera, vous aurez une opportunité en or. Une opportunité de commencer le premier jour du reste de votre vie.
Une opportunité de démontrer que vous êtes prêt à être la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être. Souvenez-vous de ceci. Vous êtes à une décision de transformer complètement votre vie, à une décision de maîtriser votre esprit, à une décision de créer l'expérience quotidienne que vous désirez vraiment. Décidez maintenant, agissez demain, et préparez-vous à être étonné de ce que vous êtes véritablement capable d'accomplir. Le monde attend la meilleure version de vous. Ne le faites plus attendre.